Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. La paix et la joie de Jésus. Alléluia. Il y a ce week-end, peut-être un petit peu avant le week-end, là, j'ai découvert une personne avec qui j'avais eu une algarade sur la question. C'est un protestant. Et nous avions eu une algarade, c'est un désaccord sur Internet. Il est protestant, et bon, il a le droit. Hein. Voilà. Et là, je regarde ses vidéos, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et donc, beau travail, tout ce qui ne concerne pas, pour ce qui est de l'analyse de ce qui est en train de se passer dans le monde, analyse tout à fait pertinente. Vous allez me dire, mais tu nous dis pas qui c'est? Non, je vous dirai pas qui c'est. Simplement, j'aborde et il aborde la question victimaire du protestantisme, donc le protestantisme qui aurait été victime des catholiques. Alors, je ne veux pas réallumer les guerres de religion, cette période de l'histoire de France qui est franchement pas glorieuse, mais bon, à qui la faute là? Pour résumer, les guerres de religion, et elles ont été sanglantes. Donc bien sûr, on ne peut que le regretter, mais on ne peut pas analyser, à mon avis, les guerres de religion autrement que de cette façon-là. Car nous, catholiques, nous cherchons nous cherchons la vérité, et nous ne pouvons pas accepter le mensonge. Pour résumer la question de ces guerres de religion, eh bien, c'est très simple. Prenons, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme, ou peut-être sont-ils plusieurs, qui mettent le feu à une forêt. Et il se trouve qu'ils sont brûlés eux-mêmes. Alors, certains survivent à ce feu de forêt qu'ils ont allumé. Et les voilà qui se plaignent. Ils se plaignent d'avoir été brûlés dans ce feu de forêt que eux-mêmes ont fait. Ils ont foutu le feu et ils ont été brûlés. Et ils se plaignent. Ben, c'est à peu près le résumé de cette triste histoire des guerres entre les protestants et les catholiques. Voilà, ce n'est que mon avis. C'est pas que mon avis, au sens où je m'appuie sur la réalité de l'avènement du protestantisme. C'est déjà, le protestantisme a été créé, impulsé par la franc-maçonnerie. Donc ça, c'était déjà très très mal parti. Donc pour mettre un coin de plus pour emmerder la Sainte Église catholique, on sait très bien qui souffle derrière ça. Et le développement du protestantisme s'est fait dans une terreur certaine, par un système de harcèlement des catholiques. Et les catholiques ont mis longtemps avant de réagir à ces harcèlements. Toute l'histoire est là, en fait.
c'est l'histoire d'un asticotage, car de nombreuses églises étaient profanées et les catholiques ont courbé les chines un certain temps, et après, bien sûr, on sait très bien comment ça se passe quand on encaisse les coups. Au bout d'un moment, ça déborde. L'exemple, il y a eu, on connaît cet exemple d'Uzès, où les moines dominicains ont été jetés dans le puits du couvent par les protestants. La liste des exactions, ça n'est pas, on va pas la faire. C'est pas un match d'exaction, puisque c'est ça, la guerre, c'est jamais très propre, hein. Mais pour dire que ça venait bien de cet asticotage. Les protestants parlent des dragonnades, en parlant des dragons qui venaient faire des massacres chez les protestants, en oubliant de dire que des villages, des petites villes ont été terrorisés par les protestants pendant des années, et que les dragons du roi sont aussi venus en libérer des catholiques de ces persécutions protestantes. Donc, moi, je ne veux pas tomber dans une bataille de crotte de nez, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me paraît évident, c'est tout simplement que, voilà, les choses sont claires. Il y a bien des pyromanes à la base. Ceux qui ont lancé cette nouvelle doctrine prétendant être authentique, eh bien, n'ont pas hésité à de nombreuses reprises de valider des carnages. Donc, quand on se réclame de l'authenticité de la foi chrétienne, eh bien, voilà, c'est difficile, parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, petit résumé de cette question. Je vous mettrai en vidéo une ou deux vidéos de gens qui ont fait des recherches un peu plus précises sur le sujet. Mais encore une fois, le but n'est pas de tomber dans une lutte fratricide, mais bien de dire et de redire que non, les protestants ne sont pas les victimes et les catholiques les méchants persécuteurs. Hein. Faut pas rigoler, quoi. Hein. Un des refuges protestants était le port de La Rochelle, et il y a eu un siège de La Rochelle qui a été épouvantable, et les protestants ont par exemple fait des démarches pour essayer d'accueillir dans ce port l'Angleterre. Vous imaginez l'ambiance. Bon, bref, c'est toujours pareil, quand c'est partial, on vous donne un bout d'histoire en vous cachant le reste pour que vous évitiez de réfléchir par vous-même. Moi, je ne cherche pas à... Je ne juge pas l'histoire. Déjà, l'histoire, elle est comme elle est, et puis c'est comme ça. Mais il faut toujours rechercher les causes. Voilà, les causes. Si il n'y avait pas eu cet incendie de soi-disant réforme, eh bien tout ça n'aurait jamais eu lieu, point barre. C'est pas compliqué.
c'est une histoire d'orgueil à la base, d'un gars qui s'est un petit peu trop chauffé la cervelle et qui a effectivement reçu l'appui de forces occultes pour tout simplement créer des troubles dans l'Église catholique et bien au-delà, la preuve, puisque ça a duré quand même très longtemps, ces guerres de religion. Voilà, il faut toujours remonter à la cause du problème, d'autant plus que le pape de l'époque avait fait quelques pas pour essayer de remettre en cause certaines choses. Donc, les fameuses indulgences. Voilà, le pape était prêt à réétudier ça. Mais au lieu de ça, la tension est montée. Il y a eu une stratégie de la tension. Et c'est là où on voit que c'est typiquement occulte, la stratégie de la tension. Donc, attention au baratin, quoi. Voilà, baratin. Remontons toujours à la cause des problèmes si nous cherchons la vérité. C'est comme ça. Jésus, tu nous as dit, la vérité vous rendra libre. Et effectivement, tu es la tête de la Sainte Église catholique. Merci Jésus, alléluia. Donc restons bien sûr dans la paix, dans ta paix Jésus, et surtout réfléchissons par nous-mêmes, toujours dans une recherche d'informations contradictoires, et d'une manière générale, je crois qu'on peut appliquer sans se tromper, que dès l'instant où l'Église catholique est mise en accusation, toujours à charge, l'accusation à charge, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'on dit toujours ce qui ne va pas. Mais ce qui va, les merveilles, pas un mot là-dessus. Donc, on commence à connaître un peu la musique, c'est lassant, mais bon, là, c'est bon. On vous voit venir avec vos gros sabots, quoi, ça va, quoi. Les apports de la Sainte Église catholique sont absolument incalculables, puisqu'ils sont à la hauteur de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Et voilà, on ne peut pas quantifier, ça n'est pas quantifiable, le bien, l'avancée civilisationnelle, le bien pour l'humanité entière qu'a apporté l'Église, la Sainte Église catholique est absolument inchiffrable, incalculable. Alléluia, merci Jésus. Donc voilà, toujours tenir à distance de nous ce genre d'attaque contre la Sainte Église catholique, qui, je le rappelle quand même, est la seule Église voulue par Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et que nous avons la joie d'en être fidèles, sans rejeter les autres, mais plutôt en les invitant à rejoindre la seule Église que tu as voulu, Jésus bien-aimé. Alléluia. Voilà les amis, une petite réflexion ce matin sur les cogitations du week-end. Et surtout, faites vos recherches par vous-même. Et je crois que ce sera toujours très intéressant, mais je vous suggère de vous méfier de ces jugements à l'emporte-pièce sur les actions de la Sainte Église catholique et de méditer la parole de notre bien-aimé Jésus à propos du doigt accusateur. Méditons la parole de la paille et de la poutre. Et je pense que cette parabole de la paille et de la poutre est tout à fait adaptée pour les attaques
protestante contre la Sainte Église catholique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, donc bonne journée dans la paix et la joie de Jésus. Merci encore à tous ceux qui sont dans l'union de prière catholique, apostolique, pour nos frères et nos sœurs. Et d'ailleurs, je prie pour ce protestant et son entourage. Jésus le permet. Alléluia, merci Jésus. Et voilà, c'est toujours un bonheur de prier pour nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi. C'est pas un problème. Par ta grâce, ô Jésus, alléluia. Donc, merci Jésus de toujours nous garder attachés au port de la vérité que tu es. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.